à toutes et à tous, bienvenue dans le 20h de la GTV. Tout de suite les titres. Au sommaire de cette édition, parlons de Noël 2025. La messe de la Nativité a été célébrée ce 25 décembre à l'église Saint-Maurice des HLM de Dakar. Dans son message, Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar, a appelé à la paix, à la réconciliation nationale et au renforcement des valeurs de solidarité et de partage au sein des familles sénégalaises. Migration et drames humains, l'ONG Horizon Sans Frontières dresse un bilan alarmant de 30 Sénégalais de l'extérieur tués en 2025. Ce constat intervient dans un contexte marqué par un nouveau naufrage au large de Joal où une pirogue transportait près de 200 candidats à l'immigration irrégulière, faisant 12 morts. L'organisation interpelle l'État et plaide pour une refonte de la politique migratoire. FIDAK 2025, plus de 10 jours après l'ouverture de la foire internationale de Dakar, les exposants expriment leur déception face à une affluence jugée insuffisante. Les ventes sont en baisse et la communication autour de l'événement est mise en cause. Mesdames et messieurs, c'était le titre. Dans un instant, le développement. Merci de rester avec nous. Annoncé en titre à l'église Saint-Maurice des HLM, le message de Noël de ce jeudi est marqué par la célébration de la messe de la Nativité présidée par Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar. Thème centraux de la célébration de cette année, mais l'accent sur la paix, la joie, le partage et l'amour au sein des familles. Écoutons Monseigneur André Gueye, archevêque de Dakar. Frères et sœurs, en cette année de l'espérance qui tire vers sa fin, nous sommes appelés à cette fête de Noël. Nous sommes appelés à raffermir notre espérance fondée sur le Christ, notre Sauveur. C'est lui notre espérance. Ne l'oublions pas dans les moments d'épreuve de notre vie. Yàlla dee seetlu dit. N'oublions pas dans les moments d'épreuve de notre vie. Ne l'oublions pas dans la maladie, dans les situations de manque et de pauvreté. Aujourd'hui, nous le prions pour qu'en ce Noël, sa miséricorde se déploie sur tous ceux et celles qui l'attendent. Que Dieu fasse, frères et sœurs, que Dieu fasse sentir sa proximité et l'efficacité de sa grâce, sa vie divine, son amour, sa paix, sa miséricorde. Bref, comme le dit l'apôtre Saint Jean, sa grâce, grâce après grâce. Aujourd'hui, vous êtes né un sauveur. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. C'est le message paisible proclamé par les anges du ciel. La paix, paix sur la terre. Frères et sœurs, vivons ce Noël en recueillant ce message, en essayant de le traduire dans notre vie de tous les jours. Vive la paix. Engageons-nous donc sur les chemins de la justice et de la vérité dans nos rapports quotidiens. Restons dans le même siège au Sénégal. Les fêtes de fin d'année semblent perdre leur ambiance. Jadis dépensière pendant les 10 derniers jours de l'année, le contexte économique actuel a bouleversé tous les schémas de la célébration d'une fête digne de ce nom. Cette situation est attribuée à plusieurs raisons, selon quelques intervenants rencontrés à Dakar. Micro-trottoir réalisé par Ndella Ndiaye Vieux Ndiaye. Personnellement, moom yëg naa ko en fait parce que temps booy moom heure bi danoon fekk peut-être pétale yi. Personnellement, je ne ressens pas la préparation de la fête. En ce moment, rien ne présage qu'on prépare une fête. Auparavant, à pareil moment, on achetait des pétards. Chacun allait revenir pour préparer la fête, mais maintenant, tel n'est pas le cas. Je pense que ce qui l'explique, c'est parce que maintenant, on vit plus en communauté. Il y a des personnes peut-être qui ne se connaissent pas et
les enfants ne se fréquentent plus. C'est pourquoi l'engouement qui tournait autour de ces fêtes-là ne se fait plus ressentir. Ce qui explique que maintenant on peut préparer la fête sans que personne ne le ressent. Pour nous dem foy affaire non tout ça dafay jouer donc environnement bi ñu doon dundee temps boy benn social bi ñu doon dundee pour man loolu moo amatul quoi en fait. boo xoolee tamit ay jamono. Oui, avant la vie peut-être n'était pas aussi chère, c'est pourquoi on pourrait se préparer les fêtes comme il se doit. Mais maintenant la vie est devenue trop chère, c'est pourquoi les personnes ont d'autres préoccupations parfois. Certains pensent à comment faire pour réussir dans la vie et aussi comment faire pour se marier. Tous ces aspects-là aussi font que maintenant les gens ont d'autres chats à fouetter, c'est pourquoi les préparations des fêtes ne se ressentent plus comme avant. Les gens pensent à réussir qu'à fêter maintenant puisque c'est la vie qui est ainsi. Les gens veulent maintenant la réussite et trouver quelque chose à faire au lieu de passer leur temps à préparer des fêtes ou à célébrer des fêtes. soo gisee environnement bi demee nii léegi. C'est la société qui a grandi. Les populations aussi ont conscience de la situation et c'est pourquoi maintenant les gens ne fêtent plus comme avant ces moments-là. Donc la société a grandi. Les personnes aussi ont d'autres préoccupations. La réussite, et il y a certaines familles aussi préfèrent pousser leurs enfants à aller vers la réussite qu'à aller faire certaines fêtes. C'est pourquoi maintenant les gens privilégient la réussite au lieu de célébrer par-ci par-là des fêtes. Et puis, comme chaque année, l'ONG Horizon Sans Frontières a dévoilé un rapport alarmant sur les Sénégalais de l'extérieur. 30 morts, c'est le bilan de cette année, des crimes que l'organisation dénonce et appelle à l'État à une refonte totale de sa politique migratoire face à cette année 2025 particulièrement meurtrière. Boubacar Sey s'exprimait au micro d'Abdoulaye Dieye. 30 Sénégalais sont morts cette année en Europe d'une manière injuste. C'est ce que révèle le rapport de l'Horizon Sans Frontières, un drame qui doit nous inquiéter, selon Boubacar Sey. 2025 a été une année très noire pour les Sénégalais de l'extérieur. 30 Sénégalais ont été assassinés ou retrouvés morts dans des circonstances non encore élucidées. Ce chiffre signifie en moyenne que nous avons plus de 2 corps chaque mois. Mais ceci traduit tout simplement, ces drames rappellent cette vulnérabilité de ces Sénégalais dans les pays d'accueil. Parmi ces Sénégalais tués, la particularité cette année est ce phénomène où les crimes sont commis par leurs compatriotes sénégalais. Cela pousse l'Horizon Sans Frontières à demander de repenser notre culture et à revoir notre attitude dans les pays occidentaux. On a pu constater que parmi ces assassinats-là, c'est des Sénégalais qui se tuent eux-mêmes. D'habitude, ce n'est pas ce qu'on a l'habitude de voir dans les pays d'accueil. Il faudra une analyse criminologique de ce qui se passe. Est-ce que dans nos sociétés, nous n'avons pas cette culture criminogène qu'on exporte malheureusement dans nos pays d'accueil? Le silence des autorités est aussi dénoncé. Je crois que trop c'est trop. Et trop de silence aussi du côté des autorités. Parce que le procureur de la République devrait pouvoir s'autosaisir. Et aujourd'hui, je crois que l'État doit sortir de son silence. Hier, nous avons entendu le procureur d'Ajaccio qui blanchit la police. Il parle de légitime défense, mais ce qui est excessivement grave. Donc, ce qui fait que si l'État ne proteste pas, ces morts risquent d'être inutiles. Selon Boubacar Sey, l'État doit porter ce combat et revoir ses relations bilatérales, car pour lui, la question de la sécurité et de la dignité n'est pas négociable. L'État du Sénégal devrait même, dans ses relations bilatérales, la question de la sécurité et de la dignité des Sénégalais. Ceci devrait être une responsabilité partagée et non négociable avec des garanties de non-répétition. Il faudrait au Sénégal la mise en place d'une véritable politique migratoire avec comme soubassement la protection des Sénégalais de l'extérieur.
Et puis la nuit du 23 au 24 décembre, une tragédie maritime s'est déroulée au large de Joal. Environ 200 candidats à l'immigration irrégulière. Le bilan provisoire fait état de 12 morts, tandis que plus de 30 rescapés ont été signalés à la plage de Ngazobil, un drame qui inquiète Horizon Sans Frontières. Selon le président Boubacar Seye, les nouvelles autorités doivent revoir leur politique migratoire en établissant des partenariats à égalité avec l'Europe. Soutenable. Je crois que chaque corps retrouvé sur nos plages est un échec collectif pour nous tous aujourd'hui. Je crois que l'heure est grave. Il nous faudra agir de façon efficace et durable aussi. Ces morts relèvent tout simplement de l'échec des politiques actuelles dans la lutte contre l'immigration irrégulière. Et tant que ces politiques actuelles ne prennent pas au sérieux les causes profondes, on ne pourra jamais arrêter ces drames-là. Ces drames vont se multiplier. Et il est temps qu'on se remette en cause dans la lutte contre l'immigration clandestine. Les policiers, la surveillance des frontières, la répression ne règlent pas le problème. Il faut s'attaquer aux causes principales. Le chômage endémique, l'état de la mauvaise gouvernance, les questions liées au manque d'opportunités dans les pays d'origine, sans oublier nos dynamiques socioculturelles, facteurs de propension. Dans un tout autre registre aussi, le manque de cadres adéquats pour une immigration légale. Il faut que nos dirigeants comprennent que la migration n'est pas un problème sécuritaire, la migration irrégulière n'est pas un problème sécuritaire, mais plutôt une crise multidimensionnelle à la fois politique, sociale, économique, sociologique. Et tant qu'on ne règle pas le problème dans une démarche systémique sous cet angle-là, mais on ne pourra pas aujourd'hui réduire les risques à des proportions tolérables. Retenir la jeunesse par la force est un échec. Il faut retenir par l'espoir. Et aujourd'hui, le désespoir est parti. Notre défi à tous aujourd'hui, c'est redonner de l'espoir. Et l'immigration est un défi collectif qui appelle des mesures structurelles, durables, centrées sur la dignité et l'avenir de la jeunesse. Et puis le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a lancé les travaux d'entretien mercredi de la réparation de la route Ziguinchor-Cap Skirring, de cette axe stratégique pour le désenclavement et la praticabilité du réseau routier en Casamance. Le chef de l'État a estimé que l'heure est venue pour nous maintenant de travailler à réparer les routes en attendant une réhabilitation beaucoup plus ambitieuse qui va correspondre à la dimension et à la vocation que nous voulons donner à nos routes. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. L'heure est venue pour nous maintenant de travailler à réparer la route en attendant une réhabilitation beaucoup plus ambitieuse qui va correspondre à la dimension de la vocation que nous voulons donner à cette route en termes de désenclavement, mais aussi et surtout de praticabilité. Pour cette première phase ou ces travaux d'entretien et de réparation, le budget est évalué à 10 milliards pour permettre le temps de réaliser des études et de travailler sur une soutenabilité budgétaire qui permette d'évaluer et de prendre la réhabilitation complète de cette route-là. Nous allons aussi en même temps, comme le DG de l'AGEROUTE le rappelait tout à l'heure, mener conjointement des travaux, des études pour
évaluer la construction d'une autoroute sur cet axe, étant entendu que nous travaillons sur un projet particulièrement ambitieux mais très très important à nos yeux au niveau de Nikin. Il va sans dire que cette route va connaître encore un flux beaucoup plus important. Cela vient évidemment renforcer notre conviction que la Casamance de façon générale, mais surtout l'axe Ziguinchor-Cap Skirring, au même titre que les autres axes et autres boucles qui sont en train d'être construits, comme la boucle du Fogny avec l'axe Ziguinchor-Senaba, où les travaux entre Djouloulou et Bignona vont être incessamment redémarrés. Et puis à Tambacounda, en tournée de sensibilisation dans la région, les retraités des chemins comptent sur les nouvelles autorités pour le paiement de leurs pensions. D'ailleurs, les ex-cheminots concernés ont été informés sur les dossiers à régler. Les anciens travailleurs des chemins de fer réclamant à l'État plus de 5 milliards de non-francs et saluent aussi les efforts pour la relance du train Dakar-Tambacounda. Ali Diallo Sow, le président de l'entente des cheminots à la retraite de la Régie des chemins de fer au Sénégal, au micro d'Amadou Diallo. Pour exactement leur faire un exposé sur les 2 comptes rendus des réunions qu'on a tenues avec le ministre du Transport, M. Yankobe Diémé, de demander aux veuves orphelins de faire leurs papiers, naturellement les certificats d'héritage, les non-oppositions et les procurations pour les familles. C'est ça. L'État nous doit environ 7 milliards 600. Mais sur les 7 milliards 600, il y a les pénalités dues à l'IPRES qui se trouve être à 2 milliards. Depuis l'arrivée du nouveau régime, à la tête le président Bassirou et son premier ministre Ousmane Sonko, qui fait le dossier des cheminots, son dossier. Oui, bien sûr. On les a privés de leur argent depuis combien d'années? Ça fait longtemps. Bon, ils souffrent. De toute façon, ce qu'on a vu, c'est que l'État est sur la disposition de payer et que nous souhaitons que le ministre des Finances ne traîne pas les pas. La relance, de toute façon, pour nous les anciens, on ne peut pas développer un pays sans le chemin de fer. Naturellement, surtout nos pays, le Sénégal, le train express régional TER doit venir jusqu'à Tamba et vers Kidira. FIDAK 2025, une dizaine de jours après l'ouverture de la foire internationale, les vendeurs se disent ne pas être satisfaits de la vente cette année. Les clients se font rares. Les raisons évoquées sont multiples, notamment la communication autour de l'événement jugé timide. Un reportage signé Amsatou Gano Viendiaye. La foire internationale de Dakar a ouvert ses portes le 7 et prendra fin le 31 décembre 2025. Mais pour cette année, la vente n'est pas aussi fructueuse. Franchement, rien ne va cette année, contrairement à l'année passée. Peut-être que cela est dû au manque d'argent. En tout cas, c'est ce que plaignent les clients. Pour la comparaison, ça dépend. S'il s'agit du côté des clients, il y avait plus de clientèle l'année dernière que cette année. Cela s'explique par plusieurs raisons d'après Adamo. La foire doit aussi jouer son rôle en faisant une bonne communication et ne pas se limiter à la télévision ou à la radio. Parce que les gens ne suivent plus la télé, mais se focaliser plutôt sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait que c'est le moyen le plus rapide pour faire des publicités et capter le maximum de clients. Cependant, pour d'autres vendeurs, par contre, les clients viennent petit à petit pour acheter des parfums et des encens. Oui, nous rendons grâce à Dieu parce que les clients viennent petit à petit pour acheter des parfums, cuurailles, déodorants et tout. Les vendeurs sont confrontés à la cherté des stands et à cela s'ajoute une rude concurrence des Chinois qui proposent les mêmes produits à bas prix. Sénégal, concurrence bi metti na trop. Tay ñun Chinois yi bo démé Chine
Certes, la concurrence est rude au Sénégal et c'est de la faute de l'État. La preuve, en Europe ou dans d'autres pays, leur économie est absorbée par les commerçants de leur pays. Mais ici, au Sénégal, c'est le laisser-aller partout. Parlons d'actualité hors de nos frontières pour l'actualité internationale de ce jeudi 25 décembre. Au Nigeria, une explosion fait plusieurs morts dans une mosquée, un attentat suicide suspecté dans l'est de la RDC. Un premier Noël sous l'occupation de l'AFC M23 et puis en Guinée-Bissau, des prisonniers du coup d'État relâchés. Les principaux opposants restent en prison. Aïssa Touba pour les détails. Et au moins 5 morts et 35 blessés dans une mosquée de Maïdougouri, capitale de l'État de Borno. Ce 24 décembre, la police et l'armée évoquent un probable attentat suicide. L'attaque est survenue dans la soirée à l'heure de la prière du soir de 18h. Le nord-est du Nigeria est depuis plus de 15 ans l'épicentre d'une insurrection djihadiste qui a fait des milliers de morts et près de 2 millions de déplacés. Boko Haram et l'État islamique en Afrique de l'Ouest sont actifs dans cette région, mais aucun des deux groupes n'a revendiqué cette attaque. En République démocratique du Congo, Noël a été célébré dans un contexte de guerre, notamment dans les provinces du Nord et du Sud du Kivu, sous la menace de l'avancée de l'AFC M23. Le réveillon de Noël n'a pas été organisé toute la nuit dans plusieurs églises, comme c'est pourtant d'habitude, mais des fidèles ont participé aux messes pour les catholiques et au culte pour les protestants, comme à Bukavu dans la cathédrale Notre-Dame de la Paix. En Guinée-Bissau, plusieurs prisonniers politiques arrêtés après le coup d'État du 23 novembre dernier ont été libérés un mois plus tard, ce mardi 23 décembre, d'après les annonces des nouvelles autorités militaires, mais les opposants principaux restent derrière les barreaux ou sous protection étrangère. Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi 24 décembre la découverte de plus d'1 million de documents potentiels liés à l'affaire Epstein. Pour une éventuelle division, celle-ci pourrait prendre plusieurs semaines. L'opposition démocrate à Donald Trump accuse son administration de ne publier les documents qu'au compte-gouttes. Et pour la page sport, quel bilan après les premiers matchs de la CAN? La tendance est nette lors de ces premières journées. Les équipes annoncées comme les plus fortes ont globalement répondu présentes. Le Sénégal a fait forte impression en dominant le Botswana 3-0, tout comme l'Algérie et la Tunisie également, auteurs de victoires convaincantes. S'il faut relativiser selon le niveau des adversaires, ces résultats donnent une première indication sur l'état de forme des favoris. Le Maroc a eu plus de mal face aux Comores, tandis que l'Égypte, pourtant menée au score, a fini par s'imposer. Le Mali, en revanche, a été tenu en échec par la Zambie. Une contre-performance sans conséquence immédiate dans ce format à 24 équipes. Et puis, sur le plan du spectacle, aucun match nul et vierge. Et déjà 29 buts inscrits, Mahrez pour l'Algérie, Jackson pour le Sénégal et Achuri pour la Tunisie se sont illustrés avec un doublé chacun.